Bienvenue à la télé de Lyon dans l'émission La Tribu Digitale 89% féminine. Aujourd'hui, on ne reçoit pas une, mais deux invités pour nous parler d'un projet extraordinaire. Elles sont toutes les deux entrepreneurs et elles se sont lancées un challenge en 2026. Je n'en dis pas plus. Je vous verrai au fur et à mesure de l'émission. En attendant, bonjour Isabelle, comment vas-tu ? Bonjour Nathalie, ça va très très bien. Je suis très heureuse de te retrouver ici et de découvrir un petit peu ce projet qui a l'air vraiment très excitant. Exactement. Alors pour ce faire, on va recevoir Sandrine Ponceblanc et Sandrine Singer. Bonjour à toutes les deux, on est ravis de vous avoir aujourd'hui à nos côtés. Bonjour. Bonjour. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet et d'en donner un petit peu plus à nos auditrices et nos auditeurs, est-ce que vous pouvez chacune peut-être vous présenter ? Je te laisse. Alors, je démarre. Donc, je suis Sandrine Singer, j'ai 49 ans. Je suis entrepreneur depuis 3 ans et demi. Et je suis ravie d'être ici aujourd'hui. Bonjour, je suis Sandrine Ponceblanc, j'ai 51 ans et je suis freelance depuis 2020. D'accord. Alors, donc vous êtes toutes les deux entrepreneuses et vous avez décidé de vous lancer dans une aventure hors du commun. On peut le dire, vous préparez le rallye Aïcha des Gazelles pour 2026. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer dans ce challenge un peu hors du commun et puis à faire équipe ensemble? Eh bien, écoutez, moi j'ai participé au rallye Aïcha des Gazelles en 2022. J'ai été pilote de buggy et malheureusement j'ai pas pu aller jusqu'à l'arrivée à Essaouira. Le buggy a cassé, en fait la boîte de vitesse a cassé 3 jours avant l'arrivée. Wow. Donc je voulais pas rester sur un échec. Donc je me suis dit je vais repartir pour 2026 et donc il a fallu que je trouve une navigatrice, donc une copilote. Alors j'ai organisé un recrutement de copilote et j'ai gardé donc la meilleure, Sandrine, qui est juste à mes côtés. Voilà. Et donc Sandrine, qu'est-ce qui toi t'a poussé à faire cette aventure exceptionnelle ? Alors, moi, il faut savoir que je suis une femme de défi. Il ne faut jamais me lancer de défis parce que je vais tout faire pour les relever et pour y arriver. Et le rallye était dans ma checklist des choses à faire au moins une fois dans ma vie. Et j'ai rencontré Sandrine il y a à peu près 2 ans, un peu plus de 2 ans, dans un réseau d'entrepreneurs. Et donc on se suivait sur les réseaux sociaux. Et j'ai effectivement vu son appel au mois d'avril. Et je me suis dit, c'est un signe. C'est Sandrine, c'est le rallye. Il faut savoir que je suis aussi très amoureuse du Maroc. Donc, il faut y aller. Donc j'ai postulé. Et parce que pour moi, c'était une évidence. Et j'ai poussé le bouchon, même en lui disant, pendant la session de recrutement, arrête, cesse ton recrutement, c'est moi. Je suis ta copilote. Donc j'ai osé aussi, un peu quand même m'imposer. Donc voilà. Donc voilà le pourquoi. Bon, participer au rallye Aïcha des Gazelles, c'est quand même à la fois un engagement hyper physique et complètement mental, parce que c'est très très intense. Pendant quelques jours, on est toute seule ou quasiment au fin fond du désert. Il faut aller d'un point A à un point B. On n'a pas accès aux nouvelles technologies. On doit tout faire à la mano, si on peut dire, et il faut arriver en fait jusqu'au bout. Comment en fait vous vous préparez mentalement et physiquement à cet événement qui arrive d'ici, on va dire, quelques mois, 18 mois à peu près? Alors, mentalement, comment on se prépare, c'est un petit peu comme de l'entrepreneuriat, en fait. C'est à peu près pareil, c'est-à-dire qu'il faut se préparer à des difficultés, à se dépasser, à savoir prendre des décisions dans le stress. Donc, tout ça, on est déjà un peu rodé avec Sandrine. Physiquement, on fait beaucoup de cardio. Voilà, donc moi personnellement je fais de l'aquaboxing, je fais de la danse orientale, voilà, et puis de l'aquafitness. Donc il faut quand même bien travailler son cardio parce que
on va avoir tendance à sortir du véhicule, surtout Sandrine, hein, qui sera navigatrice et qui va sortir souvent du véhicule pour me guider, et principalement dans les dunes. Et moi, il faut que je me muscle, et surtout les bras. Parce que pour l'avoir fait, il n'y a pas de direction assistée sur les SSV. Donc c'est sportif, parce qu'on passe à peu près 12 heures par jour dans le véhicule. Donc à naviguer, mais moi à piloter, et je peux vous assurer que c'est pas simple. J'imagine. Et donc, de ton côté, comment toi tu te prépares mentalement et physiquement? Alors moi, comme Sandrine, je fais énormément le lien entre ce que je vis dans l'entrepreneuriat depuis 3 ans et demi et ce projet. Il y a beaucoup de similitudes, et la première, c'est vraiment, moi j'ai envie de dire, plus que le physique, c'est vraiment le mental. Donc moi, je travaille beaucoup le mental, et effectivement, par contre, j'ai repris depuis la rentrée de septembre une activité sportive. Donc je suis inscrite en salle pour travailler mon cardio, faire un peu de renforcement musculaire aussi. Parce que c'est une équipe, et il faut que je me mette aussi en condition pour ne pas craquer en cours de route. Voilà, il faut qu'elle puisse compter sur moi autant que moi je compte sur elle. Donc voilà, donc une préparation mentale et physique, c'est vraiment Essentiel. essentiel. Ah oui. Et je me prépare aussi psychologiquement justement à être coupée du monde, parce que je suis très active sur les réseaux. Et sans mon téléphone, ça va être compliqué. Donc je m'y prépare aussi. Bon, je vois que toutes les deux, vous faites des parallèles justement entre cette aventure extraordinaire et puis l'entrepreneuriat. Globalement, quels sont les parallèles au quotidien que vous voyez entre l'entrepreneuriat et la préparation de cette aventure? Le parallèle au quotidien, c'est une organisation, déjà. Au rallye, si on n'est pas organisé, principalement dans l'attente, ça va vite devenir un carnage. Il faut être déterminé, comme dans l'entrepreneuriat, c'est pareil. Il ne faut rien lâcher, coûte que coûte, même s'il y a des tempêtes. Dans l'entrepreneuriat, c'est pareil, il y a des hauts, il y a des bas. Il y a des tempêtes à passer, et il y a des décisions à prendre dans la rapidité, dans le stress, etc. Donc, moi, je mettrais ça en relation. Je valide. Ouais. Et c'est vrai que quand on est dans l'entrepreneuriat, donc moi vraiment, c'est le mental. Et le mental est vraiment très important. C'est à partir du moment où tu as un projet, quelles sont les actions que je vais mettre en place? Et ça, du coup, tout de suite, Sandrine m'a dit, dès que j'ai été choisie, elle m'a dit, OK, fin mai, début juin, on se voit et on fait notre plan d'action. J'étais même un peu étonnée. Je me suis dit, ah ouais, on y va quoi. C'est militaire quoi. Tac, 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 tac. Voilà, mais c'est ce qu'il faut en fait, effectivement, l'organisation, avoir un plan d'action, avoir une vraie feuille de route. On a toutes les deux, on est sur WhatsApp, c'est la communication. On communique tous les jours. C'est très rare qu'on communique pas, parfois plusieurs fois par jour. Et on est en train de vraiment créer un vrai lien aussi entre nous qui est très fort. Et ça, c'est important aussi, comme dans l'entrepreneuriat. Parfois, on fait des partenariats avec d'autres sociétés. Et puis, parfois, ça se passe pas bien. Et parfois, ça se passe très bien. Donc, c'est le plan d'action, ma feuille de route. C'est essayer de se booster, d'avoir le mental pour y arriver. C'est prospecter. C'est ça. Comme on va prospecter des clients dans l'entrepreneuriat, là on prospecte des sponsors. C'est ça. Allô, vous nous entendez? Donc c'est aller prospecter, aller chercher des sponsors, des partenaires qui vont nous aider à réaliser ce projet. Donc il y a vraiment, c'est et j'imaginais pas en fait avant de rentrer dans ce projet avec Sandrine, j'étais loin d'imaginer en fait justement ce lien qu'il y avait entre ce type de projet et l'entrepreneuriat. Oui, c'est comme... en fait, vous avez toute une stratégie à monter. Pour toucher les sponsors, il y a toute une stratégie de communication, une stratégie marketing et une stratégie commerciale. Donc, et dans une entreprise, c'est exactement pareil. Donc nous, on a construit ça toutes les deux avant de prospecter et avant de se lancer, quoi. Il faut d'abord construire toutes ces stratégies-là.
Oui, pour trouver les bonnes personnes, celles qui vont pouvoir vous aider Voilà. à avoir le sponsoring nécessaire pour pouvoir participer effectivement à la course. Donc effectivement, il y a beaucoup de relations. Ah, complètement. Complètement. On fait les mêmes stratégies qu'une entreprise. Qu'espérez-vous retirer de cette aventure? Alors non seulement pour vous, en tant que personne, mais aussi peut-être pour votre parcours entrepreneurial. Moi, je vais dire déjà ce que j'ai retenu de 2022. Reprendre confiance en soi, parce qu'on sait qu'on peut y arriver, malgré des personnes autour qui nous disent non, ça va être compliqué. Non, on maintient le cap. D'ailleurs, c'est le concept du rallye, maintenir le cap. Même s'il y a une montagne ou une grosse colline rocheuse à passer. Je me rappelle d'un passage que j'ai dû bien taper les amortisseurs. Donc, on garde le cap. Voilà. Et puis reprendre confiance en soi. Et puis comment dire, être beaucoup plus sélective aussi envers les personnes qui nous entourent, bien savoir s'entourer. Moi, j'ai eu quelques soucis avec ma copilote, donc cette fois-ci, je sais que je prête attention avec qui je m'entoure. Oui, et puis peut-être aussi en dehors du copilote ou de la copilote, peut-être aussi les gens qui sont proches, qui ne vont pas participer au rallye, mais qui peuvent vous donner de l'énergie positive à chacune, ou au contraire vous freiner, comme tu le disais tout à l'heure, tu ne vas pas y arriver, c'est trop dur, tu n'auras jamais l'argent, etc. Pourquoi tu t'es embarqué là-dedans? Et qui finalement vont vous propulser beaucoup d'énergie négative qui peut vous atteindre et peut faire que du coup, on va baisser les bras aussi plus facilement. Oui, c'est ça, exactement. C'est exactement ça. Et c'est vrai que quand on vit le rallye, on vit des choses tellement extraordinaires, hors normes, hors du commun. Quand on rentre, on est un peu coupé en fait de ce qui se passe autour de nous. Et on réalise certaines choses parce qu'on a vécu des choses vraiment exceptionnelles, dures, vraiment très dures. Et du coup, on a une autre vision de certaines personnes qui nous entourent, qui se plaignent tout le temps. Alors, par rapport à ce qu'on a vécu, on est vraiment en décalage total. Donc, c'est vrai qu'on fait du ménage quand on rentre. Enfin, ça se fait tout seul. Donc, voilà. Bon, pendant ce rallye, alors c'est un rallye effectivement sportif, physique, c'est aussi un rallye 100% féminin, il faut le dire, et c'est un rallye aussi qui met en avant la partie RSE, très importante, et la partie solidarité. Qu'est-ce que vous pouvez nous expliquer justement sur ces deux thèmes-là, qui sont quand même des thèmes fondamentaux de ce rallye? Alors, pour la partie sociale, la partie humanitaire, en fait, le rallye Aïcha des Gazelles est associé à une association qui s'appelle Cœur de Gazelle. Et une partie des fonds du rallye Aïcha alimente cette association-là. Et donc, cette association a créé une caravane, Cœur de Gazelle, où il y a donc des médecins, tout type de médecins. Et ils vont de village en village, au fin fond du désert, pour leur apporter des soins bien spécifiques. D'accord. Voilà. Ça, c'est la partie humanitaire. Et ensuite, il y a la partie RSE. Donc pour la partie RSE, déjà, alors c'est pas une course de vitesse, c'est pas une course qui est chronométrée. Il n'y a pas de GPS, il n'y a pas de technologie. Donc comme on n'est pas dans la vitesse non plus, ça limite les effets, mauvais effets. Tout a été mis en place au niveau de l'association pour que, au niveau des déchets, tout soit récupéré en temps et en heure, que tout soit recyclé. Donc voilà. Ainsi que les huiles aussi, parce que toutes les nuits, en fait, vous avez des équipes, des mécanos qui travaillent sur tous les véhicules. Il faut savoir qu'il y a 400 équipages, donc 400 véhicules, 800 femmes. Durant toute la nuit, ils travaillent sur les véhicules et les huiles sont recyclées aussi. On prend nos douches avec de l'eau de pluie, par exemple. Et les toilettes sont alimentées aussi avec de l'eau de pluie. Voilà. Donc, c'est pour ça que le rallye Aïcha des Gazelles a l'ISO 14001.
D'accord. Voilà, tout est recyclé. Bon, bah justement, vous nous avez fait une petite vidéo explicative sur le rallye Aïcha des Gazelles. Je vous propose qu'on y aille et puis qu'on regarde en fait votre présentation. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous souhaitons vous présenter un événement unique au monde, le rallye Aïcha des Gazelles du Maroc. C'est un rallye 100% féminin qui existe depuis plus de 30 ans. Mais attention, il ne s'agit pas d'une course de vitesse. Ce qui fait la particularité du rallye des Gazelles, c'est qu'il s'agit avant tout d'une course d'orientation, sans GPS ni technologie moderne. Les participantes appelées gazelles doivent se repérer dans le désert marocain à l'aide d'une carte et d'une boussole. Le but, trouver le meilleur chemin et non le plus rapide. À toi. Exactement. Le rallye se distingue aussi par ses valeurs. Il privilégie la stratégie, l'entraide et le respect de l'environnement. En effet, le parcours est établi de manière à minimiser l'empreinte écologique avec un concept de kilomètre le plus court pour favoriser une conduite responsable. Les participantes doivent faire preuve d'un sens aiguisé de l'orientation tout en respectant la nature autour d'elles. Hey, hey. C'est également un rallye solidaire. Le rallye des gazelles est lié à l'association Cœur de Gazelle, qui œuvre pour apporter un soutien aux populations locales du Maroc, notamment avec des actions médicales, sociales et éducatives. Chaque année, des centaines de femmes de tous horizons participent à ce rallye, venant vivre une aventure humaine hors du commun, tout en se dépassant physiquement et mentalement dans les dunes du désert. Ce qui fait la magie de cet événement, c'est qu'il permet à chaque équipage de montrer qu'avec détermination et solidarité, on peut accomplir des choses extraordinaires. Le rallye Aïcha des Gazelles, c'est bien plus qu'une simple compétition automobile, c'est une aventure humaine, un défi personnel et une belle démonstration de la force des femmes. De la force des femmes. Bon, bah voilà. Ça, c'est fait. Voilà. Donc, vous en savez un petit peu plus aussi sur leur énergie et leur positivité. On va finir, bien évidemment, comme habituellement, notre émission par quelques conseils. Donc, Isabelle, je te laisse la main. Merci beaucoup et puis merci surtout à vous deux, Sandrine et Sandrine, Merci. pour ce partage si inspirant. Du coup, pour les conseils, c'est marrant parce que moi, ce qui ressortait de votre témoignage, et c'est avec un mot que vous n'avez pas du tout prononcé. Donc, je vais mettre le doigt dessus. J'ai envie de parler de la sororité dans l'entrepreneuriat et vraiment comme la sororité comme une clé de succès pour réussir. Je trouve qu'on vit déjà dans une société qui est très compétitive. Donc déjà, le rallye, le fait qu'il ne soit pas chronométré, je trouve que déjà, c'est un bel exemple. Et quoi qu'on en dise, je trouve que les hommes sont peut-être plus compétitifs alors, par la société, etc., que nous, les femmes. Et ça n'empêche pas de quand même aller au dépassement de soi, etc. Et je trouve que là, voilà, c'était des conseils pour vraiment, on va dire, cultiver la sororité dans l'entrepreneuriat, pour la pousser, on va dire, à son maximum. Et puis, exploser les plafonds de verre qui souvent bloquent les femmes. Donc le premier, alors ça vous en avez parlé un petit peu directement, c'était vraiment de se créer un réseau de soutien, mais vraiment inconditionnel. Et ça, tu as dit tout à l'heure, il y a un écrémage qui se fait au moment du projet, et notamment à la fin. Et justement, je trouve que quand on est dans l'entrepreneuriat, d'avoir ce réseau de soutien inconditionnel, et je trouve que finalement, on va plus réussir à le trouver entre femmes, parce que on peut avoir des points communs, les enfants, des cycles féminins, etc. Enfin, voilà, des choses que même un homme hyper complice ne pourra jamais vivre de la même manière que nous. Et du coup, c'est d'avoir des femmes qui peuvent du coup vous soutenir dans
tous les moments, donc notamment dans les moments difficiles, et qui vont tendre la main et en fait vous attraper après pour vous relever en fait, et pas simplement où l'image on a un petit peu que les femmes peuvent se descendre. Non, pas du tout. En fait, il y a un côté, en fait, pour moi cette image, c'est une femme pose la couronne sur la tête d'une autre femme, et je trouve que cette image est très très puissante. Donc voilà, c'est vraiment d'avoir ce soutien pour traverser les épreuves difficiles, de maintenir le cap, mais aussi de se surpasser. Et ça, c'est très beau. La sororité, du coup, et notamment dans l'entrepreneuriat, c'est vraiment de miser sur la complémentarité, de se dire, nous sommes différentes, et puis chacun, plutôt que de faire tout seul, et je pense que nous, les femmes, on est très fortes, notamment si en plus on est maman, pour se dire, je vais le faire toute seule parce que voilà, j'ai l'habitude, ça ira plus vite, on a plein de raisons pour le faire. Mais justement, la sororité, c'est ça, c'est d'arriver à faire confiance et à s'appuyer finalement là où chacune est la plus forte. Et ça, c'est vraiment une clé, peut-être pas pour aller plus vite, mais en tout cas pour aller plus loin. L'autre conseil, c'est autour de la confiance. Donc là, vous en avez parlé aussi. La confiance, il n'y a pas de secret. C'est la communication, de se parler de manière transparente, authentique, de ne pas laisser des non-dits parce que voilà, on n'ose pas, pour plein de raisons différentes. Mais en tout cas, de communiquer vraiment régulièrement, mais voilà, de manière authentique et transparente. Et puis après, voilà, il y a ce côté avec la sororité, je pense, qui est très forte, c'est de s'encourager à grandir mutuellement, c'est d'aller... surtout, on le sait, et dans l'entrepreneuriat, encore une fois, on le constate, les femmes ont un peu plus souvent le syndrome de l'imposteur. Et finalement, d'avoir à côté quelqu'un qui va vous encourager, mais positivement, vraiment à grandir, à trouver le bon côté, à vous soutenir, à trouver les mots justes pour laisser passer le doute, ça, c'est vraiment précieux. Et ça permet, encore une fois, d'aller beaucoup plus loin. Et le dernier conseil, et parce que ça, c'est un constat que j'ai fait, donc on a tendance aussi, parfois, en tant que femme, à minimiser un peu les victoires en disant, voilà, c'est normal. C'est normal, voilà. Et le fait de célébrer des victoires à plusieurs et entre femmes, je trouve que, alors c'est mon côté un peu engagé, mais c'est hyper puissant parce qu'on va pouvoir reconnaître les victoires et plutôt que de la savourer toute seule dans son coin, de la ou savourer, de se dire, voilà, je réussis, c'est normal, etc. Voilà, tout le monde aurait pu le faire. Exactement. C'était du travail, etc. J'avais un bon plan d'action, mais ça va de célébrer en fait les difficultés, mais surtout les victoires, et puis les petites et les grandes, il n'y a pas de petites victoires. Ça renforce vraiment les liens. Et c'est là où je trouve après qu'il faut presque le crier sur tous les toits. C'est parce que je trouve qu'en France, on n'a pas assez de modèles féminins dans l'entrepreneuriat à succès en fait. Souvent, c'est un peu plus tabou, alors que dans d'autres pays, notamment je pense aux États-Unis, où il y a beaucoup plus de modèles, ou beaucoup plus inspirants. Et je trouve du coup de le dire et de l'affirmer vraiment en le criant sur tous les toits, que ce qu'on a fait, c'est quand même exceptionnel entre femmes. Et déjà, ça peut clouer le bec de pas mal. Et après, ça, quelque part, en célébrant la victoire, on inspire d'autres femmes à faire la même chose, ou presque. Pas que toutes les femmes vont faire le rallye, mais voilà, dans leur domaine, à se dépasser, à aller plus loin, à ne pas banaliser finalement le succès féminin, de se dire que oui, c'est quelque chose qui mérite d'être salué. Donc voilà, je trouve que c'est important de dire, nous aussi on est tous des modèles, et c'était ça. Et puis moi je rajouterais, en tout cas pour celles qui ont des enfants, c'est qu'on est aussi le modèle de nos enfants. Garçons ou filles, peu importe, mais finalement tout ce qu'on fait, parce qu'on dit souvent fais pas ci, fais pas ça à nos enfants, mais en réalité ils n'écoutent pas ce qu'on dit, ils font ce que les parents font. Donc quand on arrive à montrer qu'on est capable d'eux en tant que femmes, en fait on montre à nos enfants que eux aussi sont capables de suivre leurs rêves et d'aller en fait beaucoup plus loin. Donc je trouve que c'est hyper important, ne serait-ce que pour nos proches, de montrer ça et de se dépasser. Tout à fait. Je suis assez d'accord. Et en fait, moi, j'inculque ça à mes enfants. Moi, je suis maman solo depuis 6 ans, avec 3 enfants. Et je me suis j'ai osé, du coup, me lancer dans l'entrepreneuriat.
Et je répète depuis que mes enfants sont petits, ne fais pas subir aux autres ce que tu ne veux pas subir toi. Ma fille me l'a dit ce matin. Maman, tu dis toujours il faut pas faire subir. Oui, parce que effectivement, on est leur modèle. Exactement. Donc, il faut faire très attention aussi à ce qu'on fait. Il faut toujours faire ce que l'on dit. Ça, c'est important. Tout à fait. Et si vous voulez bien, alors j'ai pas réussi à choisir entre 2 citations. Allez, on en aura Du coup, j'en ai 2, mais elles sont courtes parce que j'ai choisi 2 grandes dames. Donc Marie Curie, quand même une pionnière, qui disait « Je crois que les femmes peuvent tout accomplir ensemble ». C'est dit. Comme ça, c'est posé, allez hop. Et la deuxième, Simone Veil, quand même, aussi grande dame, qui disent que les femmes doivent apprendre à se soutenir mutuellement et non à se juger. Voilà. Alors, donc, 2 belles phrases, effectivement, pour finir cette chronique conseil. Merci beaucoup, Isabelle. Avec grand plaisir et je vous souhaite bon courage et bonne chance. J'ai hâte de suivre cette aventure. Merci beaucoup. On va les suivre de toute manière, effectivement, sur la Tribu Digitale. Régulièrement, vous pourrez voir des informations sur leur avancée. Merci à toutes les 2 d'être venues sur notre plateau. C'était un réel plaisir de vous recevoir aujourd'hui. Merci encore pour tes conseils avisés et puis surtout pour ce point essentiel de sororité qui est bien souvent non mis en lumière et qu'on a besoin de mettre en lumière. Et puis merci bien sûr à nos auditrices et nos auditeurs qui ont suivi cette émission, que ce soit sur YouTube, le site de la Télé Lyon, la page Facebook ou d'autres endroits. On vous souhaite à toutes et à tous une très belle journée, après-midi ou soirée. On se retrouve bien évidemment dans un mois avec un sujet tout aussi passionnant. Belle journée et à très vite.